Vous savez, des fois, quand je parcours le site à la recherche d'objets pour le calendrier de l'Avent, je me dis, mais d'où est-ce que Gearbest, ou n'importe quel autre site, hein, d'ailleurs, sur lequel je me fournis, déniche ce genre de truc? Et pourquoi est-ce qu'ils ont ça en stock? Et depuis combien de temps ils ont ça en stock? Et c'est particulièrement vrai pour l'objet d'aujourd'hui. Hein. Regardez-moi ça. C'est une licorne. Donc déjà, on part sur un point positif. Il y a marqué Popper, mais c'est tellement de la merde qu'ils auraient pu marquer Pooper. Hein. Déjà, l'emballage est très bizarre parce que vous voyez, le plastique, on voit bien hein, qu'il a été collé de travers sur le carton. Il dépasse même carrément un petit peu dans le coin là. Regardez-moi ça. Le mec qui a collé ça, il était un peu teubé ou quoi? Regarde, il y a même les pointillés pour la licorne. Regarde où se trouve la corne normalement et où elle est sur mon emballage. Attends, il y a eu où la machine s'est décalibrée d'un seul coup. Elle est partie de traviole et les mecs ils s'en sont pas rendus compte, je sais pas. En tout cas, ça fait un moment, je pense, que Gearbest a ce truc-là en stock parce que le carton est littéralement en train de se biodégrader dans le bas là. Regardez-moi ça. C'est pas moi. Hein. À mon avis, ce truc-là a dû tomber derrière une étagère pendant quelques années. Personne ne s'en est souvenu. Il y a peut-être même eu quelques petites traces d'humidité qui se sont infiltrées dedans. Bon, c'est pas grave. Hein, pour le calendrier lavement, c'est parfait. Un peu flippant le gamin à l'arrière. Hein. D'abord parce qu'il est affreusement mal détouré. Hein. Voilà, les maquettistes apprécieront. Et puis ensuite parce qu'il a une putain d'armée de licornes qui l'accompagne. Regardez, il est armé jusqu'aux dents. C'est un psychopathe. Fonctionne avec de l'air. Écrase pour tirer. Squeeze Popper, oui, c'est exactement la même chose. Merci. Bon, voilà. Donc, et puis licorne, hein, comme je vous le disais, c'est toujours un point positif. Donc, ils n'ont pas manqué de le marquer sur l'emballage. Voilà. Et ben, on va procéder au déboîtage. Ça va être facile parce que c'est déjà à moitié déboîté de toute façon. Alors. Ah ouais, d'accord. Ok. La qualité, c'est, comment dire, pas top top. Hein. On est un tout petit peu au-dessus, on va dire, d'un jouet pour chien. Hein. Mais bon, c'est joli, c'est mignon. Est-ce que ça marche vraiment? Ah, déjà, 100 mètres de balle dedans. Oh putain, la vache, la balle, elle a pris la forme du nez. Ça doit faire des années qu'elle est dedans. Ouais, je sens un peu d'air, mais c'est vraiment léger, léger. Hein. Et en plus, je vois pas par où l'air est supposé rentrer. Par le même endroit qu'il est supposé sortir. C'est un bête trou dans ce qui semble être du vinyle. Bon. Oh la vache! Et ça part fort! Je suis impressionné. Avec le peu d'air que ça génère, ça sort si fort que ça. Oh ça tire plus fort ce truc que le pistolet Nerf qu'on a vu il y a quelques jours. C'est incroyable. Oh ça fait limite mal quand on le reçoit. Évidemment, là, je suis à bout portant, mais... Ah, là, ça passe plus. Oh ouais, il faut vraiment appuyer fort. Hein. Bon, je pense que ce jouet, il a un peu mal vieilli. Hein, c'est pas impossible. Là, c'est devenu un truc limite violent, quoi. Et ça, c'est sûrement lié au fait que le vinyle est devenu un peu trop rigide et que du coup, quand il cède, la pression à l'intérieur est devenue trop forte. Mais bon, tant mieux. Hein. Moi, ça fait mon affaire. C'est un chouette petit jouet, sinon à part ça, bon. Il aurait été fait dans des matériaux un petit peu plus quali, j'aurais presque pu vous le recommander. C'est tout pour aujourd'hui.